Les nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État, Blaise Compaoré. La cérémonie a eu lieu au palais de Kossiam à Ouagadougou. Et puis le chef d'état-major général des armées, le général de division Honoré Nabéré Traoré à Fada Ngourma. Le général a visité le 34e régiment interarmé de Fada. Les Africains préparent le 7e forum mondial de l'eau. Les acteurs du secteur sont en réunion pour prendre part en rang serré à la rencontre de la Corée du Sud. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'unique édition du journal de la télévision nationale du Burkina, l'unique édition du soir. 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au président Blaise Compaoré. La cérémonie a lieu ce matin au palais de Kossiam. Les nouveaux ambassadeurs viennent du Mexique, de l'Inde, de la Tunisie et de l'Italie. Le reportage de Abdoul Rasmane Zongo. Vendredi de pluie matinale à Ouagadougou en ce 13 juin 2014. Antonio Garcia Blanco reçoit les honneurs militaires au palais de Kossiam et ouvre ainsi le bal de présentation des lettres de créance au président du Faso Blaise Compaoré. Titulaire d'un master en sécurité nationale et d'une licence en relations internationales, l'ambassadeur mexicain auprès du Burkina Faso, avec résidence à Abuja au Nigeria, a débuté sa carrière diplomatique en 1989. Né à Naples, Alfonso Di Rizzo est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie auprès du Burkina Faso, avec résidence en Côte d'Ivoire. Il est docteur en droit international. Jiva Sagar est le nouveau diplomate de l'Inde au Burkina Faso, avec résidence à Accra au Ghana. Né en 1960, M. Sagar est titulaire d'une licence en physique et a entamé ses fonctions diplomatiques en 1991. La carrière professionnelle de Tarak Ben Salem a commencé en 1985 à l'âge de 25 ans. Il est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tunisie auprès du Burkina Faso, avec résidence à Bamako au Mali. Il est titulaire d'une maîtrise en droit public et d'un DESS en droit douanier obtenu à Paris. Il parle l'arabe, le français et l'anglais. Fin ce matin de l'atelier de relecture des documents budgétaires au profit des députés, membres de la Commission des finances et du budget. Désormais, les députés auront la méthodologie adéquate pour un examen efficace du projet de loi de finances. Le reportage de Benito Ernest Somé et de Sougounoma Ibrahim Gigma. Les députés, membres de la Commission des finances et du budget, CONFIB, de l'Assemblée nationale, achèvent là 4 jours de travaux avec pour but ultime la relecture et l'appropriation des textes régissant l'examen du projet de loi de finances. Ça donnait l'occasion aux députés membres de la CONFIB de s'approprier véritablement les documents budgétaires. Sans cette appropriation, c'est difficile d'exploiter en retour les réponses que les départements ministériels et institutions nous donnent à travers le questionnaire budgétaire qui leur est soumis. Les documents budgétaires dont il est question sont entre autres le programme spécial de travail de la CONFIB, les questionnaires budgétaires et les termes de référence précisant la méthodologie pour l'examen du projet de loi de finances. À l'Assemblée nationale toujours, les députés membres de la Commission des affaires étrangères et de la défense de l'Assemblée nationale ont achevé aujourd'hui à Bobo Dioulasso leur formation sous le contrôle parlementaire au sein des forces armées et de sécurité. Députés et personnels administratifs ont vu leur capacité se renforcer en vue d'assurer leur mission constitutionnelle dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Le compte-rendu d'Anatole Nalkouma et de Sylvain Vebamba. C'est à travers une dizaine de sessions et des ateliers en équipe que les députés membres de la Commission des affaires étrangères et de la défense, CAED, se sont formés 3 jours durant sur le contrôle parlementaire au sein des forces armées et de sécurité. Un atelier qui, en plus des enseignements reçus, a permis aux membres de la commission d'évaluer les actions déjà menées et d'envisager des perspectives de fonctionnement plus efficaces qui tiennent compte des secteurs de la défense et de la sécurité. Il s'agissait pour nous donc effectivement de voir dans quelle mesure la glace peut être rompue avec ce secteur de l'armée, ce secteur de la sécurité, pour qu'un contrôle effectif soit fait au profit des populations. À travers donc les
communication, nous avons eu à aborder des thèmes, à savoir le genre au sein de l'armée. Nous sommes donc édifiés par rapport donc à ce rôle que nous devons jouer au sein du Parlement. Cet atelier est venu à point nommé. J'étais très content, très satisfait du contenu, du programme qui nous a été passé, qui nous a permis d'être outillés, suffisamment outillés pour pouvoir retourner à l'Assemblée nationale et proposer un contrôle effectif du secteur de la défense et de la sécurité. Cette formation qui a débouché sur des bases d'élaboration d'un plan d'action de la CAED devrait se poursuivre avec des visites de terrain dans des écoles et des centres de formation des forces de défense et de sécurité. Le rapport annuel 2013 sur l'état de la corruption au Burkina Faso a été publié hier à Ouagadougou. Le rapport du réseau national de lutte anticorruption a été lu par Bouma Ernest Nibié. Voici son compte-rendu. Le rapport annuel du réseau national de lutte anticorruption RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina a été rendu public ce jeudi 12 juin 2014. Les résultats de l'étude qui a été menée dans tous les chefs-lieux des régions du Burkina montrent que le niveau de la corruption au Faso est en augmentation sur les 2 dernières années. En tant que militants anticorruption, nous devons veiller et rester vigilants. Et l'un des outils qui permet de tirer la sonnette d'alarme est le rapport sur l'état de la lutte anticorruption. Les signaux qu'émettent celui de 2013 sont au rouge. Dans ce rapport, 96% des 2000 enquêtés indiquent que la pratique de la corruption est fréquente ou très fréquente. Près de la moitié d'entre eux notent un accroissement du niveau de la corruption. Concrètement, les expériences vécues et relatées par les acteurs directs ou témoins d'actes de corruption, soit environ 1/10 de la population burkinabé, montrent que 23 528 925 francs ont été injectés dans les transactions financières de pratiques corruptrices. Selon le rapport, la douane reste l'administration la plus corrompue. Elle est suivie de la Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM, talonnée par la police municipale. Les marchés publics absents dans les dernières années reviennent en force et occupent la 4e place. Dans la hiérarchie administrative, les élus occupent le premier rang du classement des agents publics corrompus. Selon le rapport, les causes de la persistance de la corruption restent inchangées. Il s'agit principalement du contexte national marqué par la pauvreté, la vie chère, le manque d'intégrité et la cupidité de certains grands commis de l'État. Et les conséquences majeures de la corruption, selon toujours le rapport, sont le dysfonctionnement des services de l'État, la baisse des fréquentations des services publics et la mauvaise qualité des prestations de services. Vie des forces armées, le 34e régiment interarmé situé à Fadangourma a reçu ce mercredi 11 juin 2014 la visite d'une délégation conduite par le général de division Honoré Nabéré Traoré. Objectif, s'imprégner des réalités que vivent les forces armées à Fadangourma et envisager des solutions. Reportage de Bintou Nao. Débuté par une visite au gouverneur de la région de l'Est, puis à sa majesté Koupien Diéli de Fadangourma, la visite du général de division Honoré Nabéré Traoré dans la cité de Yendabli a eu pour objectif la rencontre entre le personnel des forces armées du 34e régiment interarmes de Fadangourma et sa hiérarchie. Je suis venu avec les principaux chefs militaires pour rencontrer les personnels du 34e RIA pour nous acquérir les problèmes qu'ils vivent, mais aussi les encourager parce qu'ils font du très bon travail ici au niveau de la garnison de Fadangourma. À l'issue des échanges qui se sont déroulés à huis clos, le personnel du 34e régiment interarmes traduit sa satisfaction. Je suis comblé aujourd'hui d'avoir reçu le général, parce que c'est le premier corps qu'il a visité, donc ça m'a réagardé. Quant aux doléances, c'est sûr que dans le futur, on aura quelque chose. Nous sommes satisfaits de la visite du général. C'est le genre de rencontre que nous souhaitons. En tout cas, il est venu, nous sommes très contents, nous avons soumis nos doléances. Il a promis
donné une suite favorable à ça. Nous sommes très satisfaits. Après Fadangourma, la délégation conduite par le général Honoré Nabéré Traoré se rendra à Tenkodogo, d'où elle regagnera Ouagadougou. Une vingtaine d'ONG et d'associations ont signé hier des conventions de partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Pour les 3 prochaines années, cette convention va permettre de mobiliser plus de 16 milliards pour financer les actions et les projets du secteur agricole. Reportage signé Ernest Kambiré. 25 ONG et associations de développement ont signé ces conventions de partenariat entre le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Pour les 3 prochaines années, une dizaine d'entre elles vont investir plus de 16 milliards de fonds CFA dans les projets et programmes de développement agricole. Le gouvernement a estimé nécessaire d'encadrer cette collaboration, ces investissements, pour qu'elle puisse être en cohérence avec la politique du gouvernement. Et quand on s'adresse au secteur rural, la politique du gouvernement dans le secteur rural, c'est le programme national du secteur rural. Cette collaboration que nous établissons ce matin va nous permettre bien sûr d'échanger les bonnes pratiques. Là où les ONG ont obtenu de très bons résultats, il est important que le gouvernement puisse les utiliser, les mettre à l'échelle au niveau des autres interventions du gouvernement. Comme obligation, chaque ONG, association signataire devra respecter les politiques et stratégies nationales en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire et travailler entre autres dans la transparence, la confiance et le professionnalisme avec les autorités centrales et déconcentrées du ministère de l'Agriculture dans ces zones d'intervention. Depuis avril 2013, nous nous sommes battus pour dire ainsi, nous avons fait la demande au niveau du gouvernement pour que les contributions des ONG et associations de développement soient valorisées dans les rapports officiels du gouvernement. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, des ONG dans le secteur agricole signent des conventions de partenariat avec un ministère sectoriel, cela va permettre donc de formaliser le cadre de partenariat et de redevabilité de ces différentes ONG afin que nous puissions avoir de la matière pour alimenter les différents rapports officiels. Au cours d'une journée de travail qui a précédé les signatures, les grandes articulations des conventions ont été discutées. Des échanges qui ont permis aux 2 parties d'harmoniser, de rendre complémentaires les actions des ONG et associations de développement intervenant dans le secteur agricole. Le barrage de Somiaga dans le Yatenga a fait l'objet d'une visite guidée organisée par le ministère en charge de l'eau. La visite a permis de recueillir les préoccupations des populations quant à la gestion du barrage. Le reportage de Korotimi Kagone. Toucher du doigt les réalités du barrage de Somiaga dans le Yatenga, tel a été l'objet de la visite du ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement Maïmounata Belem. Accompagnée des techniciens du ministère de l'eau, des autorités locales et de la population, la ministre a visité les digues, le déversoir et le bassin versant du barrage. J'avoue qu'effectivement ce barrage-là est en train de se dégrader et il ne joue plus vraiment le rôle premier qui lui était assigné quand on l'avait construit. Et donc nous venons de faire la visite guidée avec la directrice régionale en charge de l'eau du Nord. Le barrage de Somiaga, avec un volume de 350 000 m3 d'eau sur une hauteur de 4 mètres et une longueur de digue de 530 mètres, est l'œuvre de la Fédération nationale des groupements NAM-FNGN et ses partenaires. Ce barrage, qui a 29 ans d'existence, permet de réaliser des cultures de contre-saison sur un périmètre irrigué de 8 hectares. Nous avons constaté qu'effectivement, en aval de la digue, il y a une fuite d'eau ou bien il y a de l'eau en tout cas qui jaillit du sol. Et cela nous a en tout cas amené à nous poser plusieurs questions. On peut penser en tout cas à une nappe souterraine et tout cela reste à confirmer par des études. Des solutions sont proposées à l'issue de la visite. Des spécialistes vont venir et j'ai demandé à la directrice régionale de faire le suivi durant toute cette campagne avec des photos à l'appui. Mais séance tenante, j'ai demandé aux populations quelles solutions elles-mêmes elles proposent. Et c'est là qu'ils m'ont montré qu'à Laval, là, il y a un site où on pouvait vraiment faire une autoretenue. La ministre compte intégrer toutes les parties prenantes de la gestion des ressources de l'eau, à savoir le ministère en charge de l'environnement, de l'agriculture et les ressources animales afin de préserver le liquide précieux.
L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, le gouvernement du Burkina Faso, en partenariat avec le Conseil des ministres africains de l'eau et le Conseil mondial de l'eau, organise du 12 au 14 juin à Ouagadougou la conférence Africa Water Forum 2014. Cette conférence vise à harmoniser les points de vue en vue du 7e Forum mondial de l'eau prévu en 2015 en Corée du Sud. Reportage signé Yolande Lompo. Réunis dans cette salle, ces acteurs multiples des secteurs de l'eau et de l'assainissement n'ont qu'un objectif: préparer une position commune de l'Afrique en prélude au 7e Forum mondial de l'eau qui se tiendra en Corée du Sud du 12 au 17 avril 2015. Aussi vont-ils débattre d'une problématique, celle de l'accès à l'eau potable et un assainissement décent pour tous en Afrique. La particularité de ce pré-forum, c'est que nous avons plusieurs panels. Nous avons un panel avec les collectivités territoriales. Nous avons les parlementaires, qui sont ces personnes-là qui votent les lois. Il faut que ces parlementaires eux-mêmes comprennent vraiment la question de l'eau, toutes les problématiques liées à l'eau, besoin d'eau potable pour les populations, besoin d'eau pour les différents usages, pour pouvoir soutenir les projets de loi qui vont leur être soumis pour approbation. Au niveau de l'AMCAO, déjà, il y a une stratégie qui a été élaborée pour l'implication des jeunes dans les questions de l'eau. Les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas été atteints dans ce domaine et à ce pré-forum, les États africains devront mettre en place des mécanismes et des instruments adaptés pour assurer un service durable d'eau potable. L'Afrique participe dans le 7e Forum mondial de l'eau avec une voix. Parce qu'avant, l'Afrique, c'est un passage. Les pays développés définir le programme de l'eau mondiale. Si vous prenez le millénium, c'est le pays avancé qui définit pauvreté, qui définit tout on va faire. Nous, Africains, devient un passage. Mais maintenant, c'est fini. L'Afrique doit prendre le leadership. L'enjeu de l'accès à l'eau est de taille en Afrique et plus d'une quarantaine de pays de 4 continents sont représentés à cette rencontre, car en 2050, le continent comptera près de 3 milliards d'habitants. Il s'est ouvert hier à Kongoussi dans le centre Noé un atelier de capitalisation sur la sécurisation foncière. Cette rencontre qui concerne 5 antennes régionales du Millennium Challenge et Compte entre dans le cadre de l'accompagnement du Burkina Faso pour la gestion du foncier rural. Reportage signé Claudine Bikaba. 5 ans après son lancement, le projet sécurisation foncière est dans sa phase d'achèvement. Un projet qui a couvert 47 communes du Burkina, dont les objectifs principaux étaient l'accompagnement du gouvernement dans l'adoption de 2 lois majeures dans le domaine du foncier, faire la sensibilisation auprès des populations dans le but de l'appropriation des innovations en la matière. La rencontre de Kongoussi est donc un cadre pour faire le bilan des acquis et relever les insuffisances pour les projets futurs. Ce matin, c'est un peu faire le bilan de l'ensemble des actions entreprises dans les différentes communes, voir quels sont les acquis qui doivent être transférés aux structures régaliennes de l'État pour pouvoir continuer l'accompagnement des populations, mais surtout aussi de corriger les insuffisances pour permettre à tous les autres projets, programmes ou interventions de l'État de mieux se resserrer et de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nous on a eu à faire. En termes de bilan, on peut noter de nombreux acquis. En termes de résultats sur le terrain, vous trouverez que dans l'ensemble des 47 communes, on a construit des bâtiments administratifs et des salles polyvalentes allant de 250 places à 500 places. Ensuite, on a mis en place 47 services fonciers ruraux équipés avec les moyens de délimitation des différents champs, de conduite des processus de constatation de possession foncière. Rappelons que ce projet de sécurisation foncière est un projet du Millennium Challenge et Compte dont l'objectif principal est la réduction de la pauvreté au Burkina par la croissance économique. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a clôturé sa tournée dans le plateau central par les étapes de Bossé, d'Apelgo et de Ourgou-Managa. Une tournée qui a permis de diagnostiquer les difficultés de l'élevage dans les régions visitées. Reportage signé Moussaki. Le programme d'appui aux filières agro-silvo-pastorales, PAFASP, est en train de révolutionner l'élevage dans la province du Kourégo.
Mahama Ouedraogo a bénéficié de plus de 1 million de francs CFA de la structure pour sa ferme de volailles. Aujourd'hui, l'homme est propriétaire de 256 poulets et réalise un chiffre d'affaires de plus de 1 million de francs CFA par an. Des données qu'il a tenu à partager avec le ministre des Ressources animales et halieutiques dans le cadre de sa sortie dans la province. Comme Mahama, Paul Gansore est spécialisé dans l'élevage des embouches bovines. Grâce à l'appui financier du PAFASP, à hauteur de plus de 4 millions de francs CFA, il a un chiffre d'affaires estimé à plus de 7 millions de francs CFA et la fumure organique est utilisée dans son champ de maïs. Après la visite des 2 fermes, le ministre Jérémy Tenga Ouedraogo est maintenant face aux éleveurs de Boussé pour comprendre leurs préoccupations. Il y a eu le PAFASP, il y a le PAPSA aussi qui est en cours. Moi, j'ai réalisé certaines fermes, c'est-à-dire en volaille locale et puis en bouche. Dans le projet, le promoteur, après la réalisation, il n'a plus rien pour payer les animaux. Ça fait un problème. Donc on a soumis ça au ministre. Bon, il y a le problème aussi de mise en défense. Après Boussi, la délégation est à Dapelgo dans la province de Loubre-Tenga. Là-bas, le ministre a visité le chantier de construction d'un poste de vétérinaire. Ourgou Manega, dernière étape de la tournée, est alors visée. Là-bas aussi, le ministre a tenu à faire passer son message. Je voudrais simplement dire à la jeunesse, dire à tous les acteurs valides d'y aller et de faire de l'élevage une activité parce que c'est véritablement un domaine d'avenir. C'est cela que j'ai vu sur le terrain. Et je voudrais véritablement féliciter tous ceux qui ont accepté tous les messages lancés par les techniciens. C'est une tournée du ministre des Ressources animales et halieutiques qui s'achève dans le plateau central et laisse désormais la place à une réflexion forte pour trouver des solutions aux différentes préoccupations posées par les éleveurs pour davantage attirer jeunes et femmes dans ce secteur d'avenir. Hier jeudi, le conseil technique du ministère des Enseignements secondaires supérieurs, le professeur Gustave Kaboré, a procédé au lancement du premier numéro de magazine Sciences Campus Info. Ce magazine d'information scientifique et universitaire veut contribuer à informer les lecteurs sur les sciences, les résultats des travaux des chercheurs, les publications des enseignants, les rapports et mémoires des étudiants. C'est une publication mensuelle, le compte rendu de Nathalie Sawadgo Nabalo. Le numéro 00 du magazine d'information scientifique et universitaire, Sciences Campus Info, vient de paraître. Sciences Campus Info se donne pour mission de faire découvrir la science, les résultats des travaux des chercheurs, les publications des enseignants, les rapports et mémoires des étudiants, la vie des universités, instituts, écoles et organismes d'encadrement et d'assurance qualité par les lecteurs du monde entier. L'arrivée de Sciences Campus Info est donc animée par la volonté même de cette équipe qui veut informer les grands publics, qui veut amener les étudiants à diffuser leur mémoire et également permettre à tous les chercheurs de se faire entendre à travers le monde. Le conseiller technique représentant le ministre en charge des enseignements secondaires supérieurs a salué l'œuvre et l'a qualifiée d'une belle initiative. Je voudrais saluer l'initiative, qui est une heureuse initiative, parce que vous avez les espaces pour disponibiliser l'information scientifique. Ce n'est pas courant. Et d'avoir ici à Ouagadougou un grand journal qui désormais va recevoir nos contributions scientifiques et qui seront disponibilisées pour le monde. C'est extrêmement important. Sciences Campus Info se compose en 4 structures qui sont le magazine en ligne, la rédaction mensuelle, le web service et la bibliothèque scientifique universitaire logée au siège du magazine. Selon la direction de publication, grâce à ses partenaires, notamment l'ICDE, qui est un organe consultatif de l'UNESCO, le magazine sera déposé dans les archives de bibliothèques d'environ 800 universités et écoles supérieures dans 66 pays, ainsi que des associations régionales de l'éducation. Il est accessible dans les librairies au prix unitaire de 1000 francs CFA, mais aussi sur le net au www.science-campus.info.
La Sogetrad remporte la coupe du tournoi de football organisé par la Fondation Alliance Co pour la paix et la solidarité, dont la finale s'est déroulée la semaine dernière. Ce tournoi qui était placé sous le signe de la paix et la solidarité a connu la participation des membres du gouvernement et de footballeurs africains. Reportage de Évariste Kombari. Le terrain est petit, mais l'ambition des footballeurs, elle, est grande. L'envie aussi. Au terme de plusieurs mois de compétition qui a mis au prix 16 équipes, c'est finalement la Sogetrad en vert et Kazetneda en blanc qui se sont qualifiés pour la finale. Le public est venu soutenir les garçons galvanisés par la présence des stars du football africain. Lorsqu'on regarde la mobilisation et l'engagement des différents joueurs, on se rend compte vraiment que les gens se sont appropriés le concept de la paix et en ont fait une réalité à travers le football. Moi et puis Madame Lamena, nous sommes vraiment tout à fait fiers de supporter une telle initiative. Les deux équipes se donnent à fond, mais font preuve de maladresse. En seconde période, l'enjeu prend le dessus sur le jeu. La partie devient musclée jusqu'au terme du temps réglementaire. Score final, 0-0. Il faut les tirs au but pour les départager. Sogetrad l'emporte sur le score de 1-0. L'équipe victorieuse reçoit la coupe de la Fondation Alliance Co pour la paix et la solidarité, plus 300 000 francs CFA. La vice-championne, elle, empoche 200 000 francs CFA. La première édition, on a donné des permis de conduire aux jeunes de la Padoa. À la deuxième édition, on a donné des vélos aux femmes avec des moulins aux femmes. Maintenant, cette année, vous voyez, c'est vraiment monté. Et je vais profiter de votre micro, saluer vraiment le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et Madame le ministre de l'Éducation nationale, vraiment qui, chaque fois-ci, on va vers eux pour frapper à leur porte, ils ouvrent ça pour nous. En levée des rideaux, les anciens internationaux du football burkinabé et les internationaux africains ont offert un football plaisant. Pour nous, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Pour moi, un plaisir personnel, c'est la première fois que je viens ici. Et surtout d'être convoqué dans un événement comme ça, d'avoir l'honneur d'être invité. Pour moi, c'est tout simplement quelque chose de magnifique. Je pense que c'est une image qu'on donne maintenant de l'Afrique solidaire. La troisième édition du tournoi de football a permis de briser les barrières et rapprocher les populations. Voilà, vous l'avez sans doute rectifié de vous-même, c'est Modeste Ouedraogo qui a fait ce reportage. Ceci dit, accident sur l'axe Ouagadougou-Zignaré, un camion de 10 tonnes transportant des marchandises diverses en provenance de Ouagadougou est rentré en collision avec un véhicule 4x4 en partance pour Ouagadougou. Fort heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Un bon coup de sommeil du chauffeur du véhicule 4x4 serait à l'origine de cet accident. Je vais faire mot de journal, merci de l'avoir suivi. Je serai avec vous demain à 21h pour d'autres informations.